Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Très bonne nouvelle pour les caisses du Real Madrid. Le mois de juillet est un mois crucial pour les clubs, surtout le Real Madrid qui s'en profite pour remplir ses caisses. En effet, c'est le mois où le club collecte les cotisations des membres et des abonnés pour la saison à venir. Et cette saison, l'événement est marqué par l'inauguration du nouveau Santiago Bernabéu. Selon les informations, ces droits de cotisation représentent environ 180 millions de livres, soit 20 à 23% du budget total. D'après la source, ce budget s'élève à 750 millions d'euros rien que pour les caisses du Real Madrid. Cependant, ces chiffres témoignent la puissance de ce grand club espagnol détenu par ses propres membres. Pour rappel, le quotidien Mundo Deportivo a révélé il y a quelques mois les tarifs des abonnements fixés par le Real. Ceci est donc classé uniquement pour la saison prochaine, que ce soit la Liga ou la LDC. En effet, le journal indique que les prix les élevés se situent dans la zone Tribuna du nouveau stade. Cependant, le Real Madrid ne pourrait manquer de fonds car ses caisses sont déjà remplies par le billet des abonnements. Selon le journal, ces billets sont réservés pour la saison prochaine. Toutefois, ces billets sont fixés à 2307 € pour le championnat et 3007 pour la Liga et la LDC. Les prix pour les places du nouveau Santiago Bernabéu sont connus. Selon MD, le premier amphithéâtre est fixé à 1685 € uniquement pour ceux qui sont déjà abonnés. Par contre, les autres devront payer 2310 € selon le quotidien. Pour le deuxième amphithéâtre, les abonnés payeront 1127 € et 1596 € pour les détenteurs d'une place avec option européenne. Cependant, les prix pour les autres sections du stade sont fixés comme suit. Le gradin supérieur, 1188 et 1585 €, le gradin inférieur, 644 et 872 €. Le troisième amphithéâtre, 660 et 919 €, et le quatrième amphithéâtre, 484 et 645 €. En conclusion, les prix des deux tribunes du Stade Blanc sont les suivants. La Tribuna est proposée à 1276 € pour l'abonnement et 1711 € pour l'abonnement en euros. Le premier amphithéâtre est disponible au tarif de 997 € en Liga et de 1320 € pour la Liga et la LDC. Les prix du deuxième amphithéâtre s'élèvent respectivement à 706 € et 958 €. Par contre, ceux du troisième amphithéâtre à 524 et 689 €, et ceux du quatrième amphithéâtre à 347 et 475 €. Enfin, les prix pour le gradin supérieur sont de 657 et 872 €, et ceux du gradin inférieur de 286 et 415 €. Cependant, avec ces tarifs, le Real Madrid remplit ses caisses et espère générer des revenus importants. Toutefois, le club pourrait aussi offrir aux supporters la possibilité de vivre une expérience unique au Santiago Bernabéu. Ancelotti empêche un joueur de rejoindre le Real Madrid. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a empêché le club de recruter l'attaquant de Tottenham Hotspur, Harry Kane. Le quotidien catalan El Nacional rapporte que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, voulait que Kane prenne la place de Karim Benzema. Benzema a quitté Santiago Bernabéu en tant qu'agent libre cet été, mais le tacticien italien a opposé son veto à un transfert de l'attaquant anglais. Le capitaine de l'équipe nationale anglaise, âgé de 29 ans, a depuis été associé à un transfert au Bayern Munich. Tottenham a déjà rejeté deux offres des Allemands, dont une première de 70 millions d'euros et une offre améliorée de 80 millions d'euros plus des suppléments. Le Real Madrid a toutefois signé un prêt d'une saison de l'attaquant espagnol Joselu, en provenance d'Espagno. Carlo Ancelotti veut se séparer d'un joueur. Ça y est, les joueurs du Real Madrid ont repris l'entraînement à Valdebebas. L'occasion pour certaines recrues comme Jude Bellingham ou encore Arda Güler de faire leur rentrée des classes,
en attendant peut-être l'arrivée de Kylian Mbappé. Chaque été, cette période de pré-saison est cruciale pour tenter de s'imposer au sein de l'effectif pléthorique madrilène. Cela dit, Carlo Ancelotti aurait déjà signifié à l'un de ses éléments défensifs qu'il ne comptait pas sur lui. En effet, ce qui avait été avancé par Cadena Ser a été confirmé depuis Valdebebas, puisque l'entraîneur italien aurait fait comprendre à Jesus Valiero qu'un départ du club serait préférable. Le défenseur central de 26 ans n'a disputé qu'une seule rencontre de Liga la saison dernière et son statut ne s'est pas amélioré cet été. Laissant par 2 fois son numéro de maillot aux nouvelles recrues, le 5 pour Bellingham puis le 24 pour Güler, et souhaitant pourtant se battre pour sa place, l'ancien joueur des Wolves est gentiment poussé vers la sortie par Carlo Ancelotti. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un xBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Coupable des faits qu'il reconnaît, Ancelotti jugé par la justice espagnole. Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, va bientôt comparaître devant la justice espagnole pour une affaire de fraude fiscale. Bien qu'elle soit une mauvaise nouvelle, le coach madrilène devait s'attendre à une telle éventualité. Dans le viseur du fisc espagnol depuis plusieurs années, Carlo Ancelotti vient d'être reconnu coupable de fraude fiscale lors de son premier passage au Real Madrid, 2013 à 2015. En effet, selon le journal El Mundo, cité par Marca, le technicien italien aurait dissimulé 400 000 € de ses droits à l'image en 2014, lors de sa première saison sur le banc merengue. Le coach merengue aurait omis de déclarer une partie de ses revenus provenant de ses droits à l'image, ce qui lui aurait permis d'éviter de payer 386 361 € d'impôts. D'après les informations des médias espagnols, l'entraîneur du Real Madrid a reconnu les faits. Cependant, il évoque une mauvaise gestion de ses conseillers fiscaux à l'époque. Pas de grandes conséquences pour Ancelotti. Avec ces faits, Ancelotti va donc passer devant le tribunal prochainement. Toutefois, l'entraîneur du Real Madrid devrait éviter la prison en concluant un accord avec le fisc. Ainsi, il devra s'acquitter du montant fraudé et d'une amende correspondante. Loin des cas plus graves où l'on parle de millions d'euros, Ancelotti est un homme intègre. Selon Marca, Ancelotti, dans le viseur de la justice pour fraude, a déclaré correctement son salaire de 5,8 millions d'euros pour la saison 2013 à 2014 avec le Real Madrid. Ainsi, il a également été blanchi d'un autre délit fiscal qui lui était reproché pour l'année 2015, avec des critiques sévères à l'égard de l'inspection des impôts. Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'un entraîneur ou un joueur du Real Madrid est impliqué dans une affaire de fraude fiscale. D'autres stars comme Cristiano Ronaldo, Marcelo ou Sergio Ramos ont également eu des démêlés avec le trésor public espagnol ces dernières années. Le gros casse-tête du Real Madrid avec ses pépites. En plein feuilleton Mbappé, le Real Madrid doit aussi prendre des décisions avec certains de ses jeunes les plus prometteurs. Le Real Madrid a frappé un grand coup en s'offrant Arda Güler, un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la planète. Bien sûr, il faudra confirmer tous les éloges qu'il reçoit ces derniers temps en prouvant sur les pelouses espagnoles, mais une chose est sûre, l'effectif madrilène regorge de cracks. La pépite turque rejoint ainsi des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo Goes ou Eduardo Camavinga, ou encore Endrick qui débarquera en 2024, pour n'en citer que quelques-uns. Et ce n'est pas tout, puisqu'en plus de ces joueurs recrutés aux 4 coins du globe, les merengues sont aussi bon nombre de jeunes joueurs formés à la maison qui sont tout aussi prometteurs pour certains. Ainsi, il y a plusieurs joueurs qui sont un peu dans le flou. Trop forts pour jouer au Real Madrid Castilla, qui évolue en 3e division, mais encore difficile de les imaginer avoir du temps de jeu régulièrement sous les ordres de Carlo Ancelotti,
notamment à cause de la concurrence à pratiquement tous les postes. C'est le cas d'Alvaro Rodriguez notamment, qu'on a pu voir à l'œuvre en fin de saison. Le buteur hispano-uruguayen reste cependant un de ceux qui ont le plus de chances de grappiller du temps de jeu en équipe première, puisqu'il n'a que Joselu comme véritable concurrent. L'arrivée d'un autre attaquant de pointe compliquerait les choses. Du haut de ses 18 ans seulement, il semble avoir le niveau pour évoluer en première division et le Real Madrid devra trancher, le prêter pour qu'il progresse ailleurs en jouant beaucoup ou le garder sous le coude pour l'équipe première au cas où, mais en risquant de freiner sa progression. Des gros clubs à l'affût. Autre cas un peu périlleux, celui de Sergio Arribas. Lui aussi est un joueur de première division, et il a simplement roulé sur la D3 tout au long de la saison. Des clubs comme le Borussia Dortmund ou le Bayer Leverkusen le convoitent, alors qu'à Madrid, les places sont chères. Tout indique qu'il connaîtra un sort similaire à celui de Brahim Diaz ou de Fran Garcia, un prêt ou une vente avec option de rachat pour s'assurer de ne pas le perdre définitivement et éventuellement le faire revenir dans quelques années. Nico Paz, attaquant hispano-argentin de 18 ans, semble lui aussi prêt à jouer dans un club du calibre supérieur au Real Madrid Castilla, et tout indique que dans son cas, ça sera un prêt dans un club de deuxième division. Rafa Marin, défenseur central de 21 ans, est lui dans une situation un peu plus floue, dans la mesure où il est aussi dans cette case de joueurs capables de jouer en Liga mais barré par une concurrence féroce à son poste. Il s'est déjà entraîné avec l'équipe première du Real Madrid, laissant de très belles sensations sur les pelouses de Valdebebas. Des clubs comme la Lazio, le Betis et même la Juventus auraient déjà sondé son entourage. Quoi qu'il en soit, avec tous ces joueurs de talent, les merengues peuvent aussi choisir de remplir leur caisse avec de belles ventes. Enfin, Vinicius Tobias, dont le prêt a été prolongé, pourrait lui avoir une carte à jouer en équipe première, alors que Carvajal n'a pas encore de remplaçant de garantie. Des décisions vont devoir être prises. Marseille tente une signature inattendue au Real Madrid. Très discret pour le moment sur le marché des transferts, l'OM doit urgemment recruter, avant la première échéance très importante pour le club, le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mais pour le moment, seul Geoffrey Kondogbia a rejoint les rangs de l'équipe première. Mais en Espagne, il serait question qu'un jeune joueur de la Castilla, Sergio Arribas, puisse fortement intéresser l'OM. À la recherche de joueurs pour le mercato pour l'instant très calme, l'OM semble chercher du sang neuf. Alors que Yuri Moreira, 19 ans, devrait prochainement poser ses valises à Marseille, le club phocéen semblerait chercher un jeune joueur du côté du prestigieux club espagnol, le Real Madrid. Gérone intéressé par Arribas. La pépite espagnole du Real Madrid, Sergio Arribas, qui évolue toujours à 21 ans avec la Castilla intéresserait, selon le média espagnol Football Total, le club de Gérone. Le tout récent 10e de Liga chercherait à se renforcer au milieu de terrain et cette piste semble les intéresser, mais il ne serait pas seul. L'OM également. D'après le compte Twitter espagnol Football Total, il se pourrait que l'OM vise de la jeunesse. En effet, Sergio Arribas, le jeune milieu offensif de 21 ans, qui évolue avec le Real Madrid Castilla en 3e division espagnole serait sur les tablettes de l'OM. L'Espagnol, souvent capitaine de son équipe, a inscrit 18 buts et réalisé cette passe décisive cette saison. 3 pépites cédées cet été. Le Real Madrid compte alléger son effectif cet été en se séparant de jeunes grands espoirs, mais avec un projet bien précis, comme pour Fran Garcia. S'imposer au Real Madrid n'est pas une chose facile, et les jeunes issus du centre de formation doivent se battre plus que nulle part ailleurs pour trouver du temps de jeu. Et si le centre de formation des merengues est performant, les performances habituelles titulaires empêchent parfois la jeunesse de se développer correctement. Pour ne pas gâcher les talents, la Maison Blanche avait eu l'idée de céder le jeune Fran Garcia du côté du Rayo Vallecano en conservant 50% de ses droits, et après avoir passé un cap dans la banlieue de la capitale, il a été racheté par son écurie formatrice. Le Real Madrid pourrait céder 3 jeunes.
Et à en croire les informations du média Relevo, la direction de l'équipe pourrait effectuer des opérations similaires avec 3 grands espoirs du centre de formation, Carlos Dotor, le milieu de terrain de 22 ans, Sergio Arribas l'ailier de 21 ans, ainsi que Rafa Marín, le défenseur de 19 ans. Le Real Madrid va donc écouter les offres cet été, et comme le précise le média, ils en possèdent déjà de nombreuses. Une façon pour les merengues de garder la main sur leurs meilleurs éléments, et ensuite décider de le rapatrier, comme Fran Garcia ou Brahim Diaz, ou non, comme Achraf Hakimi. Le secret de la réussite. Vinicius est-il en couple? Voici sa réponse. Vinicius, le célèbre footballeur, est constamment sous le feu des projecteurs, que ce soit pour ses performances sur le terrain, son combat contre le racisme ou ses relations amoureuses. Son nom est connu de tous et cette fois-ci, il fait parler de lui en raison de sa supposée liaison avec plusieurs femmes, dont Esther Exposito. Actuellement, le joueur profite de ses derniers jours de vacances au Brésil. Lors d'une interview accordée à la chaîne YouTube, Cortés do Casimito, il s'est exprimé non seulement sur sa situation au Real Madrid, son avenir en tant que joueur et d'autres sujets liés à son travail, mais aussi sur sa vie personnelle, avec une franchise inhabituelle. Lorsqu'on lui a demandé s'il était célibataire, il n'a pas hésité à répondre « Oui, et je suis très heureux ». Cette réponse met un terme à toutes les rumeurs qui le liaient à diverses femmes. La dernière en date était Ki Alves, une ancienne joueuse de volley-ball qui produit maintenant du contenu pour adultes sur OnlyFans. Beaucoup ont supposé qu'ils étaient impliqués dans une relation amoureuse après avoir publié une photo d'eux dans la même chambre d'un hôtel de luxe à Sao Paulo. Cependant, Vinicius n'a pas accordé une grande importance à ces rumeurs et les a niées. Ce n'est pas la première fois qu'il se prononce sur de telles questions, car il entretient une relation étroite avec les médias. Au Real Madrid, on continue d'espérer l'arrivée de Mbappé. La presse madrilène croit plus que jamais en la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. Elle a même lancé un compte à rebours avant l'arrivée du Français au Santiago Bernabéu. Le feuilleton Kylian Mbappé ne durera pas éternellement. C'est ce qu'a fait comprendre Nasser Al-Khelaifi lorsqu'il a été interrogé sur la non-prolongation de l'international français. Le dirigeant qatari s'est montré plus que clair, soit il prolonge, soit il part. Et en Espagne, la tendance est plutôt à une arrivée du Kicks dans la capitale espagnole. Semaine décisive pour l'avenir de Mbappé. Kylian Mbappé était très loin du bruit ambiant autour de son avenir. Au Cameroun, sur les terres de son père, le Français a passé du bon temps sous garde rapprochée. Et alors qu'il rejoindra l'Algérie avant de reprendre, certainement, l'entraînement avec le Paris Saint-Germain le lundi 17 juillet. En attendant, la presse madrilène se régale des péripéties autour de l'avenir de la star parisienne. D'ailleurs, AS évoque ce mardi une semaine décisive. Tout le monde s'accorde à dire que le dossier ne traînera pas en longueur et que nous connaîtrons le nom du prochain club du Parisien dans les prochains jours. De retour le 17, il ne devrait pas jouer contre le Havre le 21 juillet, avant de prendre la direction du Japon. Et d'ailleurs, Nasser Al-Khelaifi souhaiterait que le cas Mbappé soit résolu avant le grand départ de l'équipe de Luis Enrique sur le continent asiatique. En Espagne, dans le même temps, le compte à rebours a commencé. Le mercato parisien lié à l'avenir du Français. Le PSG ne peut se permettre de perdre trop de temps dans la planification de la saison prochaine. C'est pourquoi il ne veut pas répéter l'erreur faite par le Barça, par exemple, en 2017 avec la vente tardive de Neymar. Nasser Al-Khelaifi sait que les prochains jours seront cruciaux. En cas de départ de Kylian Mbappé, plusieurs noms reviennent pour le remplacer. Victor Osimhen, l'attaquant de Naples, serait un des souhaits du board parisien, au même titre que l'international portugais Bernardo Silva. Sinon, le PSG pourrait jeter son dévolu sur Randal Kolo Muani ou Harry Kane, annoncé proche du Bayern Munich. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la lutte en cause.
Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.